On parle souvent à tort de la notion de culture de jeu. On s'en fait critique en matière de système de formation, peut-être parce qu'il faudrait avoir l'honnêteté de dire que nous apprenons plus une culture à réciter le jeu qu'à maîtriser le jeu. En matière d'attaque, en matière d'organisation offensive, il est clair qu'aujourd'hui nous sommes plus habitués à proposer des manières conduites, des suites logiques d'enchaînement d'actions que nous imposons aux joueurs, alors qu'il existe une autre voie, celle qui offre à la disposition des joueurs une série d'options, une série d'incontournables malgré tout, qui leur permettent de construire leur propre mécanisme de déplacement. Si vous êtes convaincu qu'il vaut mieux que les joueurs soient maîtres de leur jeu, sans pour autant être livrés à eux-mêmes, sans pour autant être dans le chacun fait ce qui lui plaît, vous trouverez avec ces quelques images quelques options intéressantes en matière d'organisation offensive induite et non pas conduite. 3 grandes parties pour accéder à cette nouvelle forme de jeu. Les organisations tournées autour de la maîtrise des principes constitutifs du jeu, plutôt bien adaptées pour les jeunes. Dans un deuxième temps, une construction articulée autour de la maîtrise des manœuvres à 2 et 3 joueurs, sachant que ce sont ensuite les joueurs eux-mêmes qui choisissent de l'articulation de ces manœuvres. Enfin, un troisième point, plus tourné vers la mise en œuvre d'un jeu de règles par poste, règles générales, qui enrichissent en même temps des options tactiques que le coach et ou l'équipe peut faire en fonction de ses points forts et ou des particularités de l'adversaire. Ce juste va-et-vient entre un jeu de règles, entre un jeu de principes, entre un jeu de manœuvres et la maîtrise des fondamentaux va vous donner un regard complètement différent sur votre rôle de coach, plus accompagnateur, plus soutien à la construction du jeu par les joueurs. Bon courage dans cette recherche. J'espère que ces exemples, encore très incomplets, vous donneront le goût à orienter votre jeu d'attaque vers une forme plus ouverte. Parce que le premier regard intérieur, je peux attaquer le cercle, pas avoir une vision prévue. Si j'étais ici, alors, je reçois la balle, pas de l'arbre, je passe le travail, je passe au cercle. Là, c'est à droite, on fait des passes sur ce cap latéral-là. Et puis pour l'instant, c'est chaque fois la balle, je fais une action face au dit, premier On est face ici à un premier où les joueurs, la signe que leur est donnée, c'est de faire face, d'avoir le premier regard intérieur de base du jeu. Vous savez tout de suite que les joueurs relativement immobiles sans ballon, que leur jeu de fixation n'est peut-être pas orienté, mais tout de suite comment vont se construire ces 5 grands principes fondamentaux du jeu. Il faut que j'offre une autre une aide. C'est de me déplacer sans ballon. Et pas de droite immobile. Nous venons de mettre en place une première dans les principes de jeu, faire face pour un premier regard intérieur, permet de choisir entre faire une passe à un joueur clé, ouvrir mon vision périphérique. La consigne que nous venons d'ajouter consiste à les joueurs sans ballon en être une aide au mouvement.
évidemment, nous n'avons rien organisé, ce qui fait que le joueur se déplace comme bon leur pas de façon toujours la plus logique, on doit le constater. Est-ce que je prends une face? Observe. Je suis en mouvement, je ne peux pas rester sur la face. La chose sur la balle, je fais face à la cible, je ne peux pas bouger, et maintenant j'ai un paramètre, il faut que je prenne un. Troisième paramètre, je vais mettre en évidence la sélection de tir. Prendre un bon tir, sélectionner, c'est je me pose, est-ce que je suis vert, je suis seul, je n'ai pas d'autres démarqués que moi, est-ce que bon moment j'utilise, est-ce que j'ai des chances raisonnables de le tirer. On est toujours assis, il faut faire 3 passes. Quatrième, je vais équilibrer le rebond et le repli. Un repli, un rebond, deux rebonds. C'est ce que vous allez dire. Mais c'est vous qui allez pas le rebond. Allez. Je tire sans ballon. Recherche là. Bon tir. Par exemple, rebond. Continuons d'ajouter étage par étage les fondamentaux du jeu. Après, dans un premier temps, c'est du domaine face à la cible. On va ensuite évoquer le ballon, mouvement sans ballon. Nous venons de voir un 3 mètres, sélection de tir, prendre un bon tir. Nous arrivons quatrième et avant-dernier par à savoir l'équilibre bon repli. Sur un réussite moyen de 50 jeux, il est évident que répartition des rôles rebond qui est au repli, si le panier est marqué d'une action défensive et d'occupation, qui va au repli chez le cercle. Voilà, c'est demandé comme repère pour l'instant aux joueurs, règle de base, équilibre, rebond, repli. Espacement. Space, c'est l'espace. Ici, c'est l'espacement. Je vais comprendre. Il y a 3 classements de jeu. On appelle ça un spot, un lié, un point. On doit se rendre. Le jeu, c'est construit comme avant. Il y a ce qu'on appelle arrière. On appelle les spots ailiers. Il y a ce qu'on appelle les spots. Souvent, c'est au panier. Arrière, il y a le spot de face au centre. Le spot qu'on veut est dans avec un seul arrière. 1, 2, 1, 3, 1. Tellement qui existe avec un seul arrière. Il y a l'autre spot arrière. Lorsque l'on joue, lorsque l'on fait des aliments de base, 2 joueurs face au cercle. Voilà. Les aliments de base, 2, 1, 2, 3, tous les entiers. Donc 3 spots arrière qu'on peut utiliser. Et maintenant, le jeu ailier. Le spot de jeu ailier, c'est le spot à 47. Ou c'est le spot de ligne de fond. 3 spots de l'air, 2 spots ailiers. On arrive au 3e spot, des spots intérieurs du dos au panier. Et on pose le bas. Poste de mi-haut, je passe au cercle, bien. Poste de haut, je passe au cercle, bien. Reculer chaque fois. Voilà les choix de mes joueurs. Maintenant, utiliser 5 éléments.
distance entre les joueurs. C'est ça que c'est ici. Donc, pourquoi vous avez mis les empreintes de sol? C'est parce qu'ils sont tous à 4 mètres. C'est une chose qui compte pour l'instant, parce que vous, sans trop vous prendre les pieds, c'est le spot. La distance, c'est ça. Pas de social. Pas de joueurs qui viennent dans le spot, dans les spots. Je prends la balle dans les spots. On est en train de travailler. On dit, on n'est pas tiré dans ce moment, on se met en ligne. Bien. Voilà, ça c'est mieux, c'est un joueur pour les prendre de recevoir la balle. Reprends. Ici, j'ai pas encore vu beaucoup devant la balle dans le spot poste et faire un travail. Redonner, et transférer, et donner la balle. Je la passe à un joueur qui est dans un spot, je passe à commencer. C'est un bon. Regardez, ça c'est important. Quand je suis ici, on me dit, mais à quoi ça sert ça? À votre avis, ça veut faire ça? Bien commencer. Ça sert à ce que tester si c'est un bon défenseur. Et ça sert à quoi? Rentre sur le terrain. Ça sert à quoi? Ça lui tente de sortir dans un spot ou de rentrer dans un spot et que je ne lui donne pas la balle. Ça sert à fixer les têtes et permettre à mes maîtres de recevoir dans les spots les bons jeux. Le principe constitutif non organisé d'un jeu, c'est bien ce principe. Une bonne distance entre eux, qu'ils soient porteurs ou non, une bonne occupation des dangereux, des emplacements dangereux, spots arrière, spots intérieurs. L'ensemble de ces spots utilisés indifféremment, surtout sur du jeu de joueur, il n'y a pas de spécialisation en termes de poste en œuvre trop rapidement. Voilà. Nous avons donc maintenant les 5 grands principes du jeu. Le de faire face à la cible en premier regard intérieur, le principe de jouer sans ballon en mouvement sans ballon, une bonne sélection de tir, le principe d'un équilibre rebond-repli et le principe d'une bonne distance entre joueurs. Voilà, très bien, pour parler de l'utilisation, donne-moi la balle. Allez, arrête-toi dans les spots, très bien. Arrête-toi, bien, libre. C'est pas mal, sauf que le cliché, c'est le rebond repris. Maintenant, quand je tire, moi je vais prendre un vrai tir. Une fois j'ai fait des briques, une fois j'ai fait des vrais tirs. Moi je prends des tirs. C'est le fait qu'il me demande pas garde pour le rebond, pas garde pour le rebond. Mais qu'est-ce que je peux faire aussi si je change mon équipe en moi déjà je peux mettre la balle au rebond. Bagarre pour partir de mon travail. Pour qu'on voit si vous êtes fait avoir au rebond repris. Et ce que je dis, si je fais un tir, entrez sur le terrain les rouges. Voilà. Si je fais un tir ici, je fais un tir et tout de suite, on voit que je prends la balle. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est de savoir si tu as ouvert le livre. Il faut aller jusque-là. Là, on sait si c'était un truc bidon ou si c'était vraiment un truc pour couvrir un départ. Là, c'est un peu cliché. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont partis. Il n'y a pas vraiment de situation qui permettrait une
D'abord, c'est d'être dans un spot. Je suis dans un spot arrière, j'ai un spot ailier, j'ai un autre spot arrière et j'ai un spot intérieur. Ça, c'est le spacing. La base, c'est qu'on soit tous les uns à des distances correctes pour être dangereux sans ramener les ailes défensives. Maintenant, le deuxième principe du spacing, c'est de changer de spot. Comment est-ce que je peux changer de spot? En allant dans un autre spot. Aller dans un autre spot. Stop. On vient par exemple de réorganiser le jeu. Dans ce spot-là, j'ai un ailier à 45 degrés, j'ai un ailier en ligne de fond et j'ai un intérieur en poste de milieu. Je n'ai pas changé la balle de place pour l'instant. Comment, vous savez, je pourrais encore changer de spot? Et comment je peux, là, ce que vous venez de faire, c'est qu'on a été de ce spot-là et d'aller dans un spot qui était occupé ou qui était inoccupé. Donc je peux faire autre chose, c'est d'aller dans le spot de quelqu'un qui l'occupe déjà. Ça va ressembler à quoi ça? Si je suis vraiment dans le spot de quelqu'un qui l'occupe. Alors je bouge sur quelqu'un. Ah, vous avez levé un Michelin. Qui c'est qui va dans le spot de l'autre? Va dans son spot. Va dans son spot. Va dans son spot. Dans son spot. Vas-y, vas-y encore. Là. Et sort, et change de spot. C'est bon, tu viens de le faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que vous faire? Un écran. Pour changer de spot, je peux aller dans un spot occupé. Pardon, j'occupe un spot et je peux aller dans un spot qui n'est pas occupé. Vas-y, change de spot. Il y a personne. Va dans un autre spot qui est fait. Très bien. Et je peux aussi avoir ces côtés dans le spot qui est fait. Voilà. Et je vais quand même tout de suite, on va faire charger avec les deux, je vais tout de suite rajouter un truc. Le gros défaut du jeu d'écran, c'est ça qu'on va faire, c'est qu'il y a deux joueurs qui ne respectent pas le spacing. Le spacing, c'est la distance. Donc, ce n'est pas deux joueurs qui viennent l'un à l'autre, venez tous les deux ensemble. Voilà. Là, ils sont plus dans un spot. Okay. C'est un joueur qui vient dans le spot de l'autre. Est-ce que lui, il pourrait venir dans le spot de lui? Oui. Bien. Voilà. Et lui, par exemple, il est très bien. Est-ce que lui peut aller dans le spot de lui, dans le spot de lui? Oui. Mais comment on sait qui c'est qui va dans le spot de l'autre? Il va lever la main, et s'il y en a un qui lève la main dans son spot de lui, comme ça, c'est un peu. C'est lever la main tous les deux de la place. Il y en aura toujours un qui va, il y en aura toujours un qui va lever avant l'autre. Et donc, vous avez dit, celui qui est maintenant qui va lever la main, reprend son spot, rentre dans son spot avec le point, et change de spot. Hein? Bon. Deuxième. Prochaine. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ça fait 2 fois que tu vas dans le spot. Ah, dans ce spot de quelqu'un. Parce que quelqu'un est dans son spot. Très bien. Encore. Va dans un spot de quelqu'un. Si. Bravo. Repris. Est-ce que quelqu'un peut venir dans le spot d'un joueur de la balle? On va. Qu'est-ce que ça va être, ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle un pick and roll. Et moi, ce qui va être important dans la façon d'observer le pick and roll, c'est le spacing. Soit que lui va bien enlever le papier, soit que moi, je vais bien enlever. Donc là, on va pouvoir commencer à jouer. Donc là, je peux aller soit dans un spot occupé, soit dans un spot libre, soit dans le spot du ballon. Est-ce que je peux aussi aller dans le spot du ballon d'une autre façon? C'est le point. Et j'ai pas envie de ça. Parce que ça, c'est le point. Et ça s'appelle un main. Deuxième façon.
veux aller d'un spot à un autre non occupé, dans un spot occupé, quelqu'un vient dans mon spot, je reste pas plus de 3 secondes dans le même spot. À chaque fois que je reçois la balle, je fais face, je cherche un bon tir, j'équilibre le rebond et le repli. Sans arrêt dans la tête. Allez, c'est parti. Pour au moins un grand pas. Pour au moins un grand pas. Ici, je Qu'est-ce qui va faire que l'on peut soit utiliser son dribble, soit partir en un contre un? C'est quoi les prochains types? Est-ce que par exemple ici, j'ai une bonne opération pour partir en un contre un? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 joueurs qui sont dans mon champ. Mais par contre, regardez, si au moment où je reçois la balle, il y avait 2 joueurs qui s'écartaient, qui changeaient de spot. Voilà, et quoi ici? Avec lui. Est-ce que ce serait une bonne occasion pour attaquer le 1 contre 1? Parfait. Donc la première lecture, pour choisir, parce que c'est pas tout ce que je dépasse, c'est attaquer le cercle, c'est de savoir si mon axe il est libre. Maintenant, reprenez votre position. Qu'est-ce qui peut, là, me dire qu'il faut que je dribble? À votre avis, il y a des défendre très fort sur moi. Là. Pourquoi il faut que je dribble? Pour me débarrasser de la pression. L'autre raison pour laquelle il faut que je dribble, c'est quoi? Ça pourrait être pour ouvrir mon angle de passe par rapport au défenseur, le mien ou celui du joueur. Donc, deuxième possibilité de l'usage du dribble, ouvrir mon angle de passe. Donc, on vient de voir 3 options pour attaquer en dribble. La première option à la réception face au cercle, 2 joueurs me libèrent. 2 joueurs me libèrent. Et là, pour attaquer le cercle, ça va vous tripler. Deuxième option, pour attaquer le cercle, pas d'option, mais grosse pression. Pour me libérer de la pression, ce serait important de le dire. Troisième option de l'usage du dribble, pour ouvrir un angle de passe interne. C'est ce genre de
prochaine.